Exactement. Petit jingle, on passe au journal de la salle de démontage. Alors on va... Puisque le cinéma... Je t'intronis, je te lance, Julia, c'est sa première. On la lâche comme ça, elle s'envole comme un beau papillon. Et puisque le cinéma n'est pas qu'une histoire de comptabilité, de calculs rénaux, place aux news, place à Julia Emmerich. Première news, première information de ta grande carrière, je l'espère. C'est les bandes annonces de la semaine, le traditionnel rituel, Julia. Alors les bandes annonces de la semaine qui ont été présentées au Super Bowl, donc on a retenu 4 principalement. Donc on a un nouveau Mission Impossible avec l'échec d'une mission et du coup Ethan Hunt avec le Mission Impossible Force et quelques alliés vont se lancer dans une course contre la montre. Ensuite on a Solo donc qui va parler des débuts des aventures de Han Solo à bord du Faucon Millenium Donc avec on est dans Star notamment Wars. voilà, Un Star Wars. spin-off, un énième. La rencontre de Chewbacca et Lando Calrissian. Ensuite, on a les Avengers, donc un nouveau méchant, Thanos, des super gentils, les Avengers, et encore une nouvelle fois pour sauver le monde. Et un nouveau Jurassic World avec des dinosaures en liberté, un volcan en éruption et Owen et Claire qui s'organisent pour défaire une conspiration. Question, lequel de ces 4 teasers retenez-vous? Puisque j'espère que vous n'avez pas regardé la finale du Super Bowl. Hein. Non, mais on n'est ça- pas là pour parler de football américain. Ça fait peur du genre de film qui est présenté devant 100 millions de personnes, quoi. C'est, Ça te fait peur, la toi promo. Ouais, parce que c'est pas du tout ma cam, ces genres de Moi, c'est des films. blockbusters, quoi. Vincent Lagarde, c'est des films à c'est ta saga, en cam, plus. c'est ta... Non, pas non plus, mais ça m'étonne pas. Enfin, de voir Avenger, Jurassic World. Et dans ce Des tas-là, films qu'est-ce qui te sur fait le Impossible. plus envie? Ou qu'est-ce qui te fait qu'est-ce Moi, qui j'aime te bien les dégoûte le dinosaures. moins? Moi, Les j'aime bien les dinosaures dinosaures, ouais. Jurassic Park, celui-là avec Chris Pratt et tout, là Jurassic encore World 2, ouais, pourquoi pas. Jurassic World, c'était un peu une bouillabaisse. Hein. Ouais, mais il y a des dinos, il y a des dinos. Il fait un peu horreur, j'ai l'impression, celui-là, en regardant la bande-annonce. Ouais, mais horreur Un peu bizarre, bas de gamme. Alors que bon, Jurassic Park, ça n'a jamais été Sinon, des films d'horreur. Le Avenger, Ouais. elle a pas mal aussi, ouais. Guillaume Lataloche. Ouais, j'aurais dit Avengers aussi, Ethan Hunt, j'en ai un petit peu marre, je t'avoue. J'aimais bien au début, mais bon, ça s'essouffle un peu. Bah, il commence à être vieux, et ça Ouais. commence à se voir. Bah c'est ça, au bout d'un moment on peut plus faire des retouches comme on veut. Jurassic Park, oh là là, ça me fait très très peur. Solo, j'avoue que je sais pas du tout quoi en penser. Moi, la bande-annonce, encore moins sur enfin, Star Wars en règle générale. Bon, Le petit teaser, je l'ai trouvé assez réjouissant parce que j'en avais marre. Moi, en fait, j'en ai marre des de Solo. 7-8 là, de la nouvelle trilogie de Ryan Johnson, etc. Avec des bandes annonces et des films très pompeux, Ouais. très sérieux où ça se regarde C'est de ça. jouer, etc. Alors que là, tu as un petit teaser sympatoche. C'est vrai. Bon, ça fait pas la Plus grosse humble, armada, déjà. quoi. Ouais, Non, c'est plus pas. humble, déjà. C'est un peu plus simple. Tu vois, et je me dis pourquoi pas, alors que de base. C'est clair. J'étais très réticent, mais why not? Mm. Next, The Joker. Joaquin Phoenix, pressenti peut-être en négociation, on ne sait pas, pour interpréter le fameux méchant. En négociation, tout à fait. Alors, c'est un premier choix donc fait par le scénariste et réalisateur Todd Phillips, qui a notamment fait Very Bad Trip ou War Dog. Apparemment, les deux seraient d'accord pour cette collaboration, mais c'est toujours en discussion avec la Warner. Ensuite, sinon, il y a Batman aussi. C'est Gary Oldman, l'acteur qui fait le commissaire donc Gordon dans l'ancien Batman, ou qui a fait aussi Churchill dans Les Heures Sombres dont Qui on a a eu un parlé Golden récemment. Globe. Pour le meilleur acteur, ouais. Exactement, ouais. Dire la Qui pauvreté. le verrait bien en prochain Batman. Donc du coup, Alors, est-ce que vous préfériez voir le grand Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker ou dans celui du Batman? Dans le Joker. Le Non, Joker. ouais, Non, clairement. Batman. Un clairement petit Batman, vraiment, Moi, je vraiment. vois Non. Willem Dafoe pour le Joker. Ah mais Non, Willem mais Dafoe, d'accord, mais non, mais moi je préfère ma grand-mère dans le rôle de d'accord. Ok, chacun fait ses je pense que propositions tu aussi. regretterais cette décision. Mais toi, D'accord, toi plutôt, plutôt Je vois plus en Batman. Il a plus la carrure de Batman. Ah Oui, non, ça, c'est une partition Non, beaucoup du tout. plus intéressante. Martha Bella, on t'a peu Non, pas entendu. entendu encore. Allez, Moi, je Martha. dirais ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Bah moi je suis un peu dans ce goût-là. Et là on Quoi. comprend pourquoi on t'a pas entendu depuis le début. Non, mais moi- Mais si, parce que, enfin, Je rigole. Moi je suis pas sûr Joaquin que ce Phoenix, c'est soit un une bonne idée. anti-héros. Donc, Oui, oui, moi je... C'est Mais vrai. après Joker c'est aussi un anti-héros. Oui, mais pas dans l'hystérie. Joaquin Phoenix, c'est un Mais après, acteur très souterrain. Oui, mais il a ne rien peut-il à pas faire. réinventer son Joker? C'est une possibilité. Est-ce qu'on T'es pas voit obligé pas de un faire peu du Heath trop Ledger. J'aime bien Joaquin Phoenix, hein, mais pour le coup, bon, est-ce qu'il est pas genre dans 182 films à l'année, ce mec-là, au Bah, bout d'un ouais. moment La différence, c'est qu'il est annoncé partout, mais au final, est-ce qu'il va le faire? C'est vrai. C'est la grande question. Moi, je suis pas du tout convaincu que ces films se fassent. Hein. En tout Mhm. cas, avec Joaquin Phoenix. Ouais.
Pour ses 10 ans, Marvel Studios prend une photo réunissant les 79 acteurs et réalisateurs de l'écurie super-héroïque. Guillaume Le Tallec, tu étais dans les 79, j'ai cru comprendre. Exactement. Tu étais au fond, J'étais dans 4. Ouais, très 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 loin. Julia? Et du coup, à cette On va faire occasion, un avec, petit jeu. voilà, avec Quentin, on a décidé de faire un petit jeu. Donc, parmi la liste qu'on vous a donnée, on voulait savoir donc, quel est le top 3 des films de super-héros qui ont rapporté le plus au box-office mondial. Alors qui commence? Qui se lance? Vincent Lagarde. Top 1 Avengers, top 2 Justice League et top 3 Batman Begins. Alors Avengers c'est bien numéro 1, les deux autres n'y sont pas, en tout cas sur le podium. Julie. Moi, j'en ai vu aucun et j'aurais dit Spider-Man, mais je sais que le deuxième, c'est un autre Avengers. Donc c'est le 2. C'est l'héros Lutron. Exactement. Alors, c'est L'héros l'ère du Lutron. L'ère du Alors nous tronc. avons bien Avengers en 1, en 2 Avengers l'ère du tronc. Et qui est troisième? Est-ce que C'est pas c'est Spider-Man? pas un gardien de la galaxie. Non. Non, Martha. C'est pas Iron Man? Iron Man le 3. 3, Iron Man 3 avec 1,2 milliard de dollars. Avengers l'ère d'Ultron 1,4 milliard et 1,5 milliard de dollars pour Avengers numéro 1. Et du On en coup, est tout va bien pour pantois. Marvel. Ah En bah top oui, là, 3. je pense que là Voilà. ils ont assez de beurre pour l'année quoi. C'est sûr. Festival de Gérard Mer, un festival on va dire spécialisé dans les films de genre, notamment d'épouvante et d'horreur. Le film Ghostland avec Mylène Farmer a raflé le Grand Prix. Et oui, il a raflé le Grand Prix donc du coup de ce festival international du film fantastique. Et donc du coup à la tête il y a Mylène Farmer. Alors il faut savoir que le dernier film qu'elle a fait quand même c'était en 1994, hein, qu'on se le dise bien. Et le dernier où on ne la voyait pas donc c'était la voix de Selena dans les Minimoys. Ah, Et du coup- c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Donc assez discrète à l'écran. Du coup. Bah, qu'est-ce qui vous donne le plus envie de découvrir ce film? Est-ce que c'est l'horreur tout simplement ou Farmer? Mylène. Mylène, Bien bah sûr. oui. L'horreur, Bien l'horreur. L'horreur pour Vincent qui est un C'est sûr. amateur, voilà, lui c'est l'amateur de films de genre, il adore. La bande-annonce est très bien faite, il donne vraiment envie de le voir, je pense. Ah mais je suis pas trop Ah, si, trop. je la trouve Je bien, trouve moi. qu'elle était. Enfin c'est un film qui est très Elle est intrigante. conventionnel. Oui. La mémoire, la maison hantée, tout ça. Ouais, moi C'est ça a plus pas. que ça, c'est plus zombie que maison hantée. Il y a vraiment un petit. Il y a un serial killer Ouais. aussi, je crois. Oui, il y a une histoire de Ouais. slasher. Ouais, Ouais. c'est une sorte de mix entre maison et hantée, l'éternelle slasher movie. poupée, Ouais, c'est Oui, non, en fait, il y a un peu tout. C'est une sorte de peinture. melting pot, j'ai envie de te dire. Du coup, Mylène Farmer, c'est pas l'héroïne, c'est pas les deux. Non, les elle deux joue, plus elle jeunes, joue mais la c'est- mère, elle joue la maman, Elle joue la mère. elle joue en anglais, hein. Ouais. C'est important de le Ouais, préciser. Elle parle hein. très très bien anglais. Ouais, Ouais, c'est- ça, c'est pas ce qui c'est- m'étonne le plus. Hein. C'est surtout qu'elle revienne au cinéma après autant d'absence. Presque qu'elle vienne au cinéma. Au Ouais, final, c'est ouais, quasiment j'ai une vu. arrivée. C'est vrai. Mais c'est ça, elle est très C'est vrai. rare, mais elle n'est pas trop rare. Elle est très rare. Elle est très rare en rare, règle quoi. générale. Ultra rare. Ouais, elle est- elle n'est pas trop rare, Mais elle c'est n'est ça, pas- on l'attend en fait, comme dans Ah, ses moi, je- concerts, on l'attend. moi, je l'attends pas, Non, hein, personne mais- l'attendait, je pense. hein. C'est un À peu chaque fois, je me dis, surprise elle est du morte ou chef, pas hein. du coup, non? Et chaque année, je me pose la question. Jean Dujardin annonce officiellement un 3e OSS 117. Et oui, alors qu'en 2015, il nous expliquait que l'époque n'était pas propice au rire, il nous a fait la surprise, donc le 5 février, sur le plateau du Quotidien, d'annoncer que le personnage lui manquait et qu'il y aurait un OSS 117 numéro 3. Après un superbe OSS 117 numéro 1, un génial OSS 117 numéro 2, il y a déjà quelques années, peut-on craindre la suite de trop, la fameuse Martha, Guillaume Moi j'ai vu ni le 1 ni le 2, Oh, bah, donc bon. ça ne m'intéresse pas. Bah, le très 3. bien, Guillaume, Alors, moi, toi je- ça t'intéresse. Moi, j'ai vu les deux, j'ai adoré. Bien sûr, Le bien sûr. troisième, évidemment que je l'attends, mais ce serait mentir de dire que j'ai pas peur. Par contre, parce que déjà, les numéros 3, ça me fait toujours un peu peur. Par contre, si. Je pense qu'on peut faire confiance à. C'est toujours Athanavicius qui Eh le bah, fait. apparemment, ce ne sera pas. Ça peut ne pas être. Ça Ah, peut ne pas. Ça, par peut ne contre, pas. ça me pourrait me faire peur Mais encore ça plus. peut. Mais après, Jean Dujardin, c'est un mec qui a envie de rester dans ses propres délires. Et je pense qu'il gardera cette ligne de conduite qui peut fonctionner et vraiment qui marche, qui est l'essence de ça. Et s'il est en duo avec Hazanavicius à la réalisation, je pense qu'il y a vraiment un potentiel pour faire des belles choses. Ouais, ça peut nous Vraiment. faire du bien Dernier mot, Julie. de rire, quoi. Moi, j'aime beaucoup cet humour cynique. Moi, j'aime voilà. beaucoup l'humour, ça me fait beaucoup rire.